Alors, frères et sœurs, je vous salue. En ces moments un peu difficiles, je voudrais, par ce petit moment de partage au pied de l'autel, avec un décor différent, parce que je suis dans une autre des églises qui sont à ma charge, je voudrais comme ça essayer de nous resituer dans le contexte de foi qu'il faut. Vous savez, nous tous nous interrogeons, mais souvent dans certaines situations, il y a plus de vérité à vivre que d'interrogations à avoir. Nous ne pouvons pas changer ce qui se passe aujourd'hui. Nous n'avons pas voulu, nous n'avons pas souhaité, mais cela doit nous parler autrement. L'une des premières choses, c'est l'appel à la solidarité les uns envers les autres. C'est sûr qu'il faut respecter les consignes sanitaires, suivre tout cet encadrement qui nous est proposé pour le bien-être de tous et de chacun. Mais au-delà de cela, cela ne doit pas nous renfermer sur nous. Penser aux autres qui sont autour de nous, dans la prière, dans des gestes de fraternité, parce que cette situation aura tendance à nous rendre un peu plus égoïstes qu'il ne le faut. Et alors, c'est de nous rappeler que nous sommes des gens d'amour, des fraternités. L'autre chose, beaucoup de questionnements, les gens se demandent d'où vient le virus, qui en est l'auteur, et finalement on finit par indexer une catégorie de personnes. Je pense que nos frères chinois qui sont victimes ou italiens, c'est pas eux qui veulent que ce soit ainsi, c'est les circonstances qui l'ont permis, et on ne doit pas indexer une catégorie de personnes. Certes, on doit faire attention, mais ne pas stigmatiser une catégorie de personnes, je pense que c'est important et c'est un devoir chrétien pour nous. C'est la prière que nous devons offrir, notre soutien moral aussi que nous devons offrir à toutes ces personnes qui sont infectées à travers le monde. Vous savez, l'inquiétude est là, c'est sûr, et c'est bon on va dire de prévoir, de penser, d'anticiper. Ça, c'est la sagesse d'enfants de Dieu que nous sommes. Mais il ne faut pas que l'inquiétude se transforme en peur, en psychose, parce que finalement, on perdrait le sens de la mesure de toute chose dans les actions qu'on ferait, dans les gestes, dans les paroles qu'on poserait. Alors, ne pas laisser la peur dominer. Et le Seigneur nous dit, nous avons reçu un esprit de force et non de peur. La peur va nous conduire plutôt à une exagération en toute chose. Alors, soyons sereins. Nous n'avons qu'une responsabilité, c'est prier. De toute façon, vous savez, il y a une vérité qu'on oublie, hein, c'est mourir là, on peut mourir dans notre lit du jour au lendemain. On peut être même en train de marcher, quelqu'un peut venir nous frapper. Donc, ce n'est pas de laisser cette peur de la mort nous investir, mais c'est au contraire de rentrer dans une démarche de conversion, de prière aussi. Ça doit nous inviter à plus de prière, ça doit nous inviter à plus d'unité, ça doit nous inviter aussi à une remise en cause personnelle. Si c'était vraiment la fin du monde dont on parle, qu'est-ce que j'aurais accompli sur cette terre? Comment je me présenterais devant le Seigneur s'il me le demandait? Alors, c'est l'occasion de se remettre en cause. Et aujourd'hui, les églises sont fermées. On entend dire toutes sortes de choses. On se rappelle que dans les premiers temps de l'Église, les gens ont fui parce qu'ils étaient persécutés, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés, mais ils ne s'empêchaient pas de prier, par exemple. Alors, c'est à vous de redécouvrir la prière. Pas de manière communautaire, certes, maintenant, mais de manière personnelle. Je ne peux plus aller à la messe, mais je ne dois pas m'empêcher non plus de prier de manière personnelle au quotidien, de m'unir à ce qu'on me propose sur Internet, sur la télévision, en priant. C'est le moment de la prière et c'est fondamental. De redoubler d'ardeur dans la prière. Et ceux qui ont encore des églises ouvertes, c'est l'occasion d'aller dans un cœur à cœur avec Jésus dans le Saint-Sacrement, présent dans le Saint-Sacrement. C'est bon de se rappeler qu'il est vraiment vivant. Et dans nos moments de doute et de peur, c'est lui qui doit nous fortifier, c'est lui qui doit nous galvaniser parce qu'on ne peut pas changer la situation. Quand on est impuissant, c'est le Seigneur qui nous motive à l'intérieur, c'est lui qui nous apporte sa paix, sa consolation. Et c'est ça qu'il veut donner à chacun d'entre nous. Dire, mais soyez sereins. Et je pense comme ça au psaume, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et si le Seigneur est avec moi, qui sera contre moi, nous dit les lettres de Paul. Alors pensons-y, si le Seigneur est là, il est avec moi. Si je l'ai laissé rentrer dans ma vie, est-ce que je dois avoir plus peur qu'il ne faut? Apprendre à prier en famille. Vos enfants sont là. Ne les laissez pas en dehors de cette démarche d'intercession. La voix des enfants est pure. Alors, leur apprendre aussi à se tourner vers le Seigneur. Et c'est bon, je me rappelle comme ça, si éventuellement c'était
cette fameuse fin du monde. Je ne veux pas épiloguer dessus parce que je pense que ce n'est pas là l'important. Mais rappelez-vous que pour Sodome et Gomorrhe, Dieu cherchait quelques justes pour sauver tout Sodome et Gomorrhe. Alors tu es peut-être ce juste dont Dieu a besoin aujourd'hui. Je suis peut-être ce juste dont Dieu a besoin aujourd'hui. Alors arrêtons d'avoir peur et unissons-nous. Et dernière chose que je dirais, n'oubliez pas, peu importe ce que vous allez faire, vous ne déterminez rien. Dieu seul le détermine. Alors remettez votre vie entre les mains de Dieu. Faites votre part de salubrité, d'attention par rapport à toutes les consignes. Et le reste, Dieu est Seigneur, Dieu est souverain. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Faisons-lui confiance et gardons-nous unis dans la prière. Pense à ta famille, de temps en temps un coucou, un mot d'encouragement, ça fait du bien. Pensez à ceux qui sont isolés. Si tu as des frères en Italie, en Espagne, peu importe où ils sont, ben, un mot, un texto, au lieu que ce soit maintenant Internet qui serve comme des lieux de rassemblement pour critiquer, pour juger, ben, que Internet soit un lieu de retrouvailles vrai et alors tout aura son sens. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Union de prière, à très bientôt.